que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'entend. Ne maudis point Dieu, Dieu te voit. Ne te fâche pas, Dieu t'entend. Ne dis pas ton cœur, Dieu me voit-il? Celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Ne dis pas ton cœur, Dieu m'entend-il? Celui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Oh Dieu! Hey! 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 Calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu te voit, Dieu t'entend. Ne dis pas ton cœur, Dieu me voit-il? Celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Dieu m'entend-il? Celui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Hey! Dieu m'entend. Dieu te voit. Dieu t'entend. Hey! Dieu t'entend. Hey! Tout le monde! Ne pêche pas. Pendant que tu attends le secours de Dieu, ne pêche pas. Dieu te voit. Dieu t'entend. Ne pêche pas, mon frère. Dieu te voit. Ne blasphème pas. Dieu t'entend. Dans ton cœur, Dieu me voit-il? Celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Ne dis pas en ton cœur, Dieu m'entend-il? Celui qui a fait les oreilles. Comment celui qui a fait les oreilles n'entend-il pas? Hey! Dieu t'entend. Hey! Ne maudis pas Dieu. Hey, hey. Dieu, dans l'adultère, Dieu te voit. Dieu te voit. Dans le braquage, Dieu te voit. Dans la fétiche, Dieu te voit. Dans la rébellion, Dieu te voit. Place ta confiance en Dieu. Il connaît tes problèmes. Il comprend ta situation. Hey, ne fais pas de gaffe.
Ayamase kalabanto shegeredeba. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Aie confiance en Dieu et ne pêche pas, car Dieu te voit. Magnifique cantique. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Deuxième jour de jeûne et prière à sec pour les plus forts, à haut pour les moins forts, monter, descendre pour les plus faibles. 6h, 18h. En ce jour béni, nous allons parler d'un thème révélateur. Comment entendre, comment reconnaître la voix de Dieu. Comment reconnaître la voix de Dieu. Comment reconnaître la voix de Dieu. Nous sommes toujours dans le cadre de la formation des paracommandos de Jésus. J'entends par paracommando, soldats, militaires de Jésus, policiers, gendarmes, les fous de Jésus, les vaillants guerriers de Dieu. Et voilà, nous sommes à 2 mois de cet enseignement, 3 jours de jeûne par semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Moi, je suis à mon 2e mois, et pour ceux qui nous suivent, ils sont dans 1 mois, 3 semaines. Que le nom du Père, le nom du Fils et du Saint-Esprit soit béni. Je vais saluer au passage ce que je vois, Sandrine Sokro, ma nièce de gloire, qui m'a surpris avec une bénédiction, une double bénédiction ici à la maison. Le révolutionnaire Ibrahim Koulibaly, shalom à toi, révérend. Jean-Jacques Lago, shalom à toi, révérend. Ablan Marie, ma guerrière qui me suit nuit comme jour sur les réseaux sociaux. Hier, elle était là à la radio Zénith FM de minuit à 1h30 du matin. Sois béni. Médecin Angwa, révérend pasteur, fils du prophète Alain Miquez Amessan, prophète des nations. Shalom à toi, Roland Béni Kipré, prophète des nations. Shalom à toi, révérend. Ma fille à Blanc-Marie depuis la France, elle dit bonjour, serviteur de Dieu. Shalom à toi, ma fille. Apôtre Justin Logoué, sois béni, révérend de gloire. Théophile Neke, sois béni, révérend de gloire. Firmin Akeshi, oui, mon nouveau fils de gloire. Le frère à mes filles. Akeshi depuis Trècheville, papa Akeshi. Sois béni depuis les pays maghrébins où tu te retrouves, Maroc, Tunisie, Algérie. Sois béni mon fils, Ange Piédague Diomandé. Sois béni, Hassan Niezan, révérend, fils du prophète Serge Niebo, prophète des nations. Sois béni, révérend Hassan Niezan. Kwadjo Christelle, ma fille de gloire depuis le Gabon. Sois béni, sois béni. Elle dit shalom papa. Ablan Marie acclame le Seigneur. Viviane Collet qui nous regarde, sois béni ma fille depuis la France. Prophète David Chama, il dit super, super est l'œuvre que toi aussi tu fais. Sois béni, révérend. Brenda Marie Stéphanie, ma nièce de gloire, sois béni. Oh, tu es dans mon cœur, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Voilà, commencez à partager la vidéo, invitez vos amis et dites-leur comment reconnaître la voix de Dieu. Comment reconnaître la voix de Dieu. Car Dieu parle, mais il y a plusieurs personnes qui parlent. Nous serons édifiés, nous serons bénis tout à l'heure. Gloire à Jésus. On va commencer notre enseignement. On va commencer notre enseignement
Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment entendre? Comment reconnaître la voix de Dieu? Nous allons plutôt opter pour comment reconnaître la voix de Dieu. Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle? Nous allons prendre notre texte de base, 1 Roi, chapitre 3, verset 4 à 15. 1 Roi, chapitre 4, verset 1 Roi, chapitre 3, 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 4 à 15. Je vais prier pour la parole. Père, je te rends grâce et gloire parce que tu es Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu manifestes ton autorité, que tu manifestes ta grâce et ta gloire. Je soumets toutes choses à ta volonté, toutes choses à ton autorité. Je lis toute interférence contraire à ta volonté et je chasse loin de nous tout esprit de distraction. Je soumets toutes choses, toute personne, toute vie, toute âme qui nous suit, qui nous suivait ou qui nous suivra plus tard, toute âme qui nous suivra plus tard, dans le sang de Jésus. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien, glorifie ton Saint-Nom. À toi la gloire au nom de Jésus. On dit Amen, on dit Amen, Amen. Et on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. Notre texte de base est tiré de 1 Roi, chapitre 3, verset 4 à 15. Un Roi, chapitre 3, 4 à 15. Je lis. 1 Roi, chapitre 3, verset 4. Le verset 4 dit: un jour, le roi se rendit à Gabaon. Il y offrit des sacrifices. C'est là, en effet, le lieu sacré le plus important. Salomon avait déjà offert des centaines de sacrifices complets sur l'autel de ce lieu. Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit: que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Allons au verset 10. 1 Roi, chapitre 3. Maintenant, nous sommes au verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit au roi: tu n'as pas demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui, avant toi ou après toi. Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. Verset 14, 1 Roi 3, on est sur le verset 14. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements, comme ton père David, alors je prolongerai ta vie. Voilà le verset 15 qui va nous intéresser. Le thème de ce jour, c'est comment reconnaître la voix de Dieu. Le verset 15, 1 Roi chapitre 3, le verset 15. Quand Salomon se réveilla, il s'est rendu compte que Dieu lui avait parlé dans un rêve. C'est faux, hein? C'est faux. Quand Salomon se réveilla, toi quand tu te réveilles, c'est qui t'a parlé? C'est de ça on va parler. Comment tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé? Quand Salomon se réveilla, il se réveilla de son songe, de son sommeil. Quand Salomon se réveilla, il s'est rendu compte que Dieu lui avait parlé dans un rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant le Seigneur, devant le coffre de l'alliance. Il offrit à Dieu des sacrifices complets, puis des sacrifices de communion, et enfin, il donna un banquet à tous ses ministres. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. Comment reconnaître la voix de Dieu? Écoutez, aujourd'hui, si vous voyez que l'église se meurt, l'église est morte, l'église est assoupie, si vous voyez que l'église fait fausse route, c'est parce qu'elle n'arrive pas à discerner la voix de Dieu. Elle n'arrive pas à discerner la voix de Dieu. Hier, nous avons vu dans l'enseignement d'hier que la parole de Dieu, Dieu dit ma parole
est clair et net. Ce que j'annonce est clair et net. Moi, l'Éternel, je parle franchement. Et ce que je dis est clair et net. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la parole de Dieu. Ésaïe 45, verset 19. Quand Dieu parle, c'est clair, c'est propre. Mais aujourd'hui, si l'Église fait fausse route, c'est parce que l'Église n'arrive pas non seulement à entendre la voix de Dieu, non seulement à s'approcher de Dieu, parce que le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, 20 dit, je me tiens dehors, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, je rentrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, 19, 20. Voilà, donc les chrétiens des derniers temps ont mis Dieu dehors. Comment pourrais-tu entendre la voix de quelqu'un qui a des milliers de kilomètres de toi? C'est impossible. Aujourd'hui, si l'Église arrive à non seulement s'approcher de Dieu, à ouvrir sa porte à Jésus qu'elle a mise dehors, si l'Église s'approche de Dieu, arrive à entendre et à reconnaître la voix de Dieu, l'Église va faire des exploits au-delà de ce qu'a fait l'Église primitive. L'Église va faire des exploits terribles et extraordinaires. Car rappelez-vous, aux noces de Cana, Jésus a réservé le meilleur vin pour la fin de la noce, pour la fin du mariage. Jésus a réservé le meilleur vin pour les derniers temps. Et lui-même, il disait que la gloire de la deuxième, c'est-à-dire de la dernière maison, sera plus grande que celle de la première. En Zacharie 10, on dit la pluie de l'arrière-saison sera encore plus grande. Demandez au Seigneur de faire venir la pluie de l'arrière-saison. Zacharie 10, 1. Donc nous remarquons que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ce que Jésus a fait avec les premiers disciples, les premiers apôtres, les premiers croyants, les premiers chrétiens dans le livre des Actes des apôtres ne peut pas se comparer avec ce que Jésus veut faire avec nous les chrétiens des derniers temps. Si Jésus a utilisé les mouchoirs qui touchaient l'apôtre Paul pour guérir les malades, ressusciter les morts, délivrer les possédés, pour bénir les vies. Si Jésus a utilisé l'ombre de Pierre, pour l'apôtre Paul, c'est Actes des apôtres chapitre 19. Pour Pierre, c'est Actes des apôtres chapitre 5. Si Jésus utilisait l'ombre de Pierre pour ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons, si nous qui sommes dans les derniers temps, nous sommes en communion avec lui, en parfaite communion étroite avec lui, combien de fois Jésus ne va pas manifester tant de puissance et de gloire? Le Père n'a pas changé. Le Fils Jésus n'a pas changé. L'Esprit de gloire n'a pas changé. C'est nous, chrétiens des derniers temps, qui avons changé. Nous ne suivons pas le chemin de nos dévanciers. Nous ne suivons plus ce que nous ont prescrit comme recommandation de fondement d'église, de ministère, d'évangélisation, de croisade, de programme, de prière pour la gloire de Dieu. Nous ne suivons pas leurs traces. Comme il est écrit dans Actes des apôtres, il persévéra dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières et a obéi aux enseignements des apôtres. Effectivement, nous sommes les chrétiens des derniers temps, mais nous devons revenir à tout ce qu'a dit l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tous les apôtres du Seigneur. Nous devons revenir à tout ce qu'ils ont dit. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Regardez comment ils ont marché et nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous n'entendez pas la voix de Dieu, vous ferez ce que vous voulez faire. Et vous ne ferez pas la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est contraire à la nôtre. Et la nôtre est contraire à celle de Dieu. Alors, comme le Seigneur voit que nous ne faisons pas ce qu'il veut, alors il nous assiste, il nous regarde. Et les programmes sont humiliants. Il n'y a pas de résurrection de mort. Il n'y a pas de purification de lépreux. Il n'y a pas de guérison instantanée, authentique. Il n'y a pas de parole de connaissance donnée avec exactitude et précision. Le faux a commencé à envahir. Les scènes de théâtre, les paroles de connaissance improvisées, les paroles de connaissance, les fausses guérisons, les faux miracles ont commencé à prendre la place. Le Saint-Esprit est dehors. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 19 à 20, il est dehors et il tape à la porte de l'église. Je veux rentrer pour manger avec vous et vous avec moi. Église, ouvre ton cœur à Dieu. Église, approche-toi de Dieu. Église, sanctifie-toi. Église, reviens aux anciens chantiers. Sentiers de la parole de Dieu. Sentiers sur lesquels ont marché les premiers apôtres, les premiers chrétiens, les premiers croyants.
Il nous faut revenir à entendre la voix de Dieu. Ils entendaient la voix de Dieu. La Bible dit en Actes des Apôtres chapitre 13, pendant qu'ils priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Dieu vient de parler, ça vient de voix. Ils entendaient la voix de Dieu. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mosakaba, puisse tu entends la voix de Dieu, tu ne vas pas te tromper, tu ne vas pas faire de mauvais choix dans le mariage, tu ne vas pas faire de mauvais choix dans les études, dans les pays à visiter, dans les lieux à attaquer pour l'évangélisation, les lieux à attaquer pour les croisades. Puisses-tu entendre la voix de Dieu, Église, tu ne vas pas te tromper. Il te faut entendre la voix de ce Dieu vivant, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur éternel. Il est vivant, il veut démontrer sa gloire. Nous avons l'impression que les mystiques, nous avons l'impression que les marabouts, les féticheurs sont plus puissants. Aujourd'hui, les gens disent que l'affaire de Dieu, ça dure. Pour les marabouts, c'est rapide. Les mystiques sont en train de diriger les pays. Or, la Bible dit, c'est nous qui sommes d'en haut. Nous venons d'en haut. Nous sommes au-dessus d'eux. Celui qui en nous est plus grand. Celui qui en nous est plus fort qu'eux. La Bible dit, quand la main de Moïse est levée, Exode chapitre 17, quand la main de Moïse est levée, Israël est fort. Mais quand la main de Moïse est abaissée, Amalek qui représente les mystiques, les sorciers, les magiciens, Amalek est fort. Donc c'est une question de lever les bras levés. Mais Moïse était où? Sur la montagne de Dieu. Il était là-haut sur la montagne, dans la présence de Dieu. Là où Dieu a parlé audiblement aux Israélites. Là où il a donné les 10 commandements. Ils ont entendu le son de la trompette. Ils ont entendu la voix de Dieu commencer à les parler. C'est sur la montagne que Dieu parle. Église, retourne sur la montagne. Église, retourne dans la présence de Dieu. Église, retourne dans la communion avec Dieu. S'il te plaît, Église, retourne dans la consécration. Tu ne feras pas fausse route. Tu ne feras pas ce que ta chair te demande, mais tu feras ce que l'Esprit te demande. Le Saint-Esprit est le même. Il veut accomplir des résurrections de morts sans nombre. Il veut faire des merveilles. Il veut faire des choses pour que même les magiciens se convertissent, même les mystiques se donnent à Jésus, mais ils ont l'impression qu'ils sont plus puissants spirituellement, matériellement, financièrement, économiquement, politiquement que les chrétiens. Oh, Yako, Église de Dieu, il faut que tu arrives à entendre la voix de Dieu. Il faut que tu arrives à entendre la voix de Dieu, à t'approcher de Dieu, à entendre sa voix et à la reconnaître. Tu feras exactement ce que Dieu te demandera de faire. Et quand Dieu est satisfait, il se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. Vous pensez que tous les morts qui sont les morts que Dieu a tués? Non. L'Éternel dit, ce n'est pas de sa volonté que l'homme meurt. Et il y a des sorciers, il y a des mystiques qui ont besoin de sang. Ils tuent des gens avant leur temps. Comment quelqu'un peut mourir avant 30 ans? Comment quelqu'un peut mourir dans le ventre de sa mère? Comment une femme et son enfant peuvent mourir à l'accouchement? Dieu dit en Ésaïe 66, si c'est moi qui conduis une grossesse, c'est pas pour voir mourir la mère et l'enfant. C'est pas pour voir mourir la mère et l'enfant. Si c'est moi Dieu qui conduit une grossesse. Mais pourquoi des femmes meurent à l'accouchement avec le bébé, avec même des jumeaux? Pourquoi des gens sont renversés alors qu'ils sont dans la fleur de l'âge? Pourquoi des voitures les cognent? Pourquoi ils meurent? Pourquoi les gens meurent subitement? Ils sont couchés, ils ne se réveillent plus. Les sorciers sont en train de tuer. C'est pourquoi Jésus a dit, allez 2 à 2, chassez les démons, purifiez les lépreux, guérissez les malades et ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Où est passé cet ordre du Seigneur? Nous avons l'impression que quand quelqu'un est mort, on ne peut plus rien faire. Oh, il a dit, ressuscitez les morts. Tout ça là, ce sont les conséquences d'avoir rejeté le Seigneur par son esprit, d'avoir fermé son cœur, son intelligence et ses oreilles aux paroles du Saint-Esprit. Nous avons chassé Dieu. Il dit, je me retrouve dehors et je frappe. Comment lui-même sa maison, qui est l'église, nous-mêmes on l'a mis dehors. Quel miracle on peut voir? C'est pourquoi le faux a pris la place. Les fausses paroles de connaissance, les faux miracles, les faux malades guéris. Tout est mis en scène. Les vrais même sont cachés, ils sont étouffés, on ne les voit pas. Les faux sont sur la place publique. C'est le temps de revenir à la première place. La Bible dit, dans le livre de 1 Roi chapitre 3, le verset 4, que Salomon, le fils de David, a offert plus de 1000 taureaux, 1000 bœufs à l'Éternel. Il a marqué Dieu à Gabaon. Gabaon, c'est à 10 km au nord-ouest de Jérusalem. À Gabaon, c'était le lieu le plus élevé
en ce moment, le lieu où tout le monde partait offrir des sacrifices à Dieu. Jérusalem existait, mais Gabaon était célèbre. Donc, le roi est allé à Gabaon, à 10 km au nord-ouest de Jérusalem. Il a offert 1000 taureaux à Dieu. La Bible dit que là-bas, l'offrande de Salomon a marqué Dieu. Et la nuit, la même nuit où Salomon a offert les 1000 holocaustes à Dieu, la Bible dit Dieu lui est apparu dans un rêve. Et Dieu lui a dit, que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Qu'est-ce que tu veux? Demande-le-moi. C'est comme un chèque blanc. Écris la somme que tu veux et va retirer en banque. Qu'est-ce que tu veux? Ça me fait penser à Jésus qui dit à l'aveugle Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est le même, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Alors demande-moi mon fils, ce que tu veux, je vais te le donner. Salomon dit, je veux la sagesse, l'intelligence, car ton peuple est grand, il est considérable. Sans cela, personne ne peut le diriger. Et la Bible dit, cette demande de Salomon a plu à l'Éternel. L'Éternel dit, tu n'as demandé ni que tes ennemis meurent, que tu vives longtemps, que tu sois riche. Puisque tu ne m'as pas demandé ces choses, je vais te donner la sagesse. Je vais te donner ce que tu m'as demandé. Mais tu en auras plus qu'aucun autre homme avant toi et après toi. Tu seras sage, tu seras riche. Je vais te donner la richesse. Et si tu obéis à ma voix, tu vas vivre longtemps. Si tu obéis à mes commandements, comme ton père David, tu vas vivre longtemps. Et la Bible dit, c'est là même, ça nous a marqué et ça nous a touché. La Bible dit, quand Salomon se réveilla, il sut que Dieu lui avait parlé. 1 Roi chapitre 3, verset 15. Quand Salomon se réveilla, il se réveilla de quoi? Son songe, de son rêve. Il se rendit compte que Dieu lui avait parlé. Quand tu dors, qui te parle? Quand tu dors, qui te parle? Quand tu te réveilles et puis tu as fait un songe, c'est qui t'a parlé? Salomon se rendit compte que Dieu lui avait parlé. Toi, qui te parle? Vous devez savoir qu'il y a 3 personnes qui parlent en l'homme. Il y a toi-même qui te parle. Il y a Dieu qui te parle. Et il y a le diable qui te parle. Vous devez apprendre à reconnaître ces choses. Vous devez savoir ces choses. C'est très important. Vous devez le savoir. La première preuve qui montre que Dieu parle à l'homme. Matthieu chapitre 16. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 16, à partir du verset 13 à 20. Jésus a dit à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Les gens disent que je suis qui? Alors tous les apôtres ont commencé à parler, l'un après l'autre. Certains disent que tu es Jérémie, l'autre disent que tu es Ézéchiel, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu à la vie, d'autres disent que tu es un prophète des anciens temps. Chacun a dit. Et il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre, retenez bien son nom, Simon-Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Fils, tu es le Messie, le Fils unique du Dieu vivant. Alors Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Nous retenons mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Donc pour la première fois, qui a parlé en Simon-Pierre? C'était Dieu. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Donc lui qui a parlé en toi, c'était mon Père. Alors maintenant, en Matthieu 16, à partir du verset 21, le même Simon-Pierre en qui Dieu avait parlé, Jésus dit, je vais aller à Jérusalem, ils vont me massacrer, ils vont cracher sur moi, ils vont me tuer, ils vont me flageller, ils vont me crucifier. Le même Simon-Pierre dit, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Matthieu chapitre 16, verset 21, à partir du verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, dans le même chapitre, il venait de dire, ta bouche qui a parlé, c'était Dieu. Mais maintenant, il dit, ta bouche qui a parlé, c'est le diable. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Le verset 23, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, va-t'en loin de moi, Satan, car tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Comment ça se fait que dans le même chapitre 16, à partir du verset 13, Jésus dit, c'est Dieu qui t'a parlé, je suis le Fils de Dieu. Ça, c'est Dieu qui t'a parlé. Et dans le même chapitre, à partir du verset 21 à 23, Jésus dit, c'est Satan qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé, c'est le diable qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé, et tout de suite, ce que tu dis, c'est le diable. Vous devez apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Après, je vais vous enseigner tout à l'heure
Comment reconnaître la voix de Dieu? Vous devez savoir qu'il y a 3 personnes. Vous devez reconnaître qu'il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes qui entendent la parole de Dieu. Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes qui te parlent. Il y a 3 personnes qui te parlent. Il y a 3 personnes qui te parlent. Tu dois reconnaître qu'il y a 3 personnes qui te parlent. La première personne, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est le diable. La première personne, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est le diable. Vous devez apprendre à reconnaître ça. Et voilà. La troisième personne qui te parle. Matthieu, chapitre 17. Matthieu 17. La Bible dit, quand Jésus était sur la montagne de transfiguration, quand Jésus était sur la montagne de transfiguration, Élie et Moïse lui sont apparus. Et la Bible dit, Simon-Pierre a dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Matthieu 17, le verset 4. Pierre dit alors, Seigneur, c'est bien que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint le couvrir. Et du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. La Bible dit en Marc 8, 1 à 13, en Luc 9, 28 à 36, la Bible nous déclare que Simon-Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas. Il était tellement émerveillé de voir les vêtements de Jésus blanchis. Il était tellement émerveillé de voir les vêtements de Jésus être blancs comme aucun blanchisseur ne pouvait blanchir. Avec Élie et Moïse à côté, la Bible dit, il dit, on va faire 3 maisons. Il est bien que nous restons ici. Une pour toi, Seigneur, une pour Moïse, une pour Élie. Et la Bible dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Il était tellement ébloui. Donc, numéro 1, nous comprenons que Simon-Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Ce n'était pas le diable qui ne savait pas ce qu'il disait. Ce n'était pas le Seigneur qui ne savait pas ce qu'il disait. C'était lui-même qui ne savait pas ce qu'il disait. Simon-Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Numéro 1, c'est lui-même sa chair qui a dit, il est bon que nous soyons ici. On va faire 3 maisons, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et nous avons vu plus haut qu'à un moment Dieu a parlé dans sa bouche. Tu es le fils de Dieu, le Messie, le roi d'Israël. Jésus lui a dit, c'est le Père qui t'a parlé. Après, nous voyons dans le même chapitre 16, encore Jésus dit, c'est le diable qui t'a parlé. Alors, nous pouvons conclure, c'est Dieu qui lui a parlé. C'est le diable qui lui a parlé et c'est lui-même qui a parlé sur la montagne. Il y a 3 personnes qui vous parlent. Souvent, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de votre chair. Souvent, ce n'est pas la voix de votre chair, c'est la voix du diable. Souvent, ce n'est pas la voix du diable, c'est la voix de Dieu. Vous devez apprendre à discerner tous les rêves et tous les songes ne viennent pas de Dieu. Tous les rêves, tous les songes ne viennent pas de vous. Et tous les rêves, tous les songes ne viennent pas du diable. Vous devez apprendre à reconnaître la voix de Dieu, mais à savoir qu'il y a 3 personnes qui vous parlent. La Bible dit, en 1 Roi 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 15, la Bible dit que quand Salomon s'est levé, il a su que c'est l'Éternel qui lui parlait. Il a su que c'était Dieu qui lui parlait. Il a su que c'est l'Éternel Dieu qui lui a parlé. La preuve qu'il s'est levé, il est parti à Jérusalem. Il était où? À Gabaon, à 10 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Il était à 10 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Mais la Bible dit, comme il a su que c'est Dieu qui lui a parlé, il est retourné dans le temple du Seigneur. Il a offert des sacrifices et un banquet à ses ministres. Quand il s'est réveillé, Salomon sut que c'est Dieu qui lui a parlé. 1 Roi chapitre 3, le verset 15. Quand il s'est réveillé, il a su que c'est Dieu. Comment il a su? C'est maintenant que je vais vous enseigner comment reconnaître la voix de Dieu. Quand tu te réveilles, qui t'a parlé en rêve? Qui t'a parlé en songe? On vient de voir Simon-Pierre qui dit, tu es le Messie. Jésus dit, c'est le Père qui a parlé en toi. On vient de voir Simon-Pierre dans le même chapitre, à l'instant suivant. Il dit, il n'est pas bon que tu partes à Jérusalem pour que tu meurs. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Ce que tu dis, c'est le diable. Et après, le chapitre 17 de Matthieu, on voit Simon-Pierre qui dit, il est bon sur la montagne de transfiguration que nous fassions 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse.
Et on dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Cette fois-ci, on n'a pas dit, il ne savait pas ce que Dieu lui faisait dire, ni ce que le diable lui faisait dire. Mais ce que Simon Pierre lui-même, il disait. Vous devez apprendre à discerner la voix de Dieu. Salomon dit, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Et la preuve, il a quitté le nord-ouest de Jérusalem. Il est revenu à Jérusalem dans le temple de l'Éternel. Et il est parti offrir des sacrifices. Parce qu'il a su que je parlais. Quand tu dors, qui te parle? Quand tu es là, tu es en communion avec Dieu. D'après toi, qui te parle? Il y a trois personnes. Il y a Dieu, il y a le diable. Et puis il y a toi-même ta chair. Ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tous les songes qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tous les rêves, tous les songes qui viennent de Dieu ou du diable ou de ta chair. Il faut apprendre à discerner. Et pour discerner, voilà l'enseignement. Il faut apprendre à être dans l'intimité de Dieu, dans la communion parfaite et étroite avec Dieu. Il faut que tu apprennes à demeurer dans la communion parfaite et étroite avec Dieu. Il faut que tu demeures dans la présence de Dieu. Tu seras habitué à connaître la voix de Dieu. Je vais prendre des exemples simples. Moi et ma femme, même quand ma femme va parler au milieu de 1000 femmes, je reconnaîtrai sa voix parce que je suis dans son intimité. Elle est dans mon intimité. À force d'être ensemble, j'ai enregistré le son de sa voix dans ma conscience, dans mon inconscience profonde, dans mon subconscient. J'ai enregistré la voix de ma femme. 1000 personnes vont parler. Quand elle va parler, je dirais c'est ma femme Edwige qui parle. Les enfants ont beau parler. Quand mon fils Péniel va parler, je reconnaîtrai sa voix. Jésus dit en Jean chapitre 10, 27, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Quand je parle, mes brebis m'entendent. Quand je parle, mes brebis m'entendent. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir la porte. Quand mon enfant parle, il est derrière la porte. Je dis ouvrez. On dit c'est qui? Il dit c'est mon fils. Ou c'est ma fille. Ou c'est ma femme. Même mes pasteurs, j'ai appris à distinguer la voix du responsable des pasteurs. Quoi, Olivier? De celle des autres. Je connais la voix d'Adjoumani, la voix de Noé, la voix de Sévérin, la voix de Grâce, la voix de Gina Zopo, la voix de Koné, la voix de Samuel, la voix de Thierry, la voix de Armand. J'arrive à distinguer même la voix de certains responsables de l'église. Pourquoi? Parce que nous sommes ensemble tous les dimanches et les prières du soir. Vous devez être ensemble avec Dieu. Vous allez faire la différence entre votre voix, celle du diable et celle de Dieu. Quand Dieu va vous parler, quand Dieu va se révéler à vous, quand Dieu va se montrer à vous, vous saurez que c'est Dieu. L'Écriture dit, quand il s'est réveillé, il sut que c'est Dieu qui lui a parlé. Toi, quand tu te réveilles, tu mélanges tout. C'est pas Dieu, tu dis c'est Dieu. Tu t'en donné ça en prophétie, ça n'arrive pas. Après, on te traite de menteur, de faux prophète. Il faut que tu arrives à discerner la voix de Dieu. Souvent, nous sommes submergés par les émotions. Souvent, ce que nous avons traversé dans la journée, ça nous donne des rêves. Ça nous donne une multitude de songes. Et nous disons l'Éternel. Souvent aussi, ce que nous voulons voir, nous méditons là-dessus jusqu'à ce que ça nous donne des rêves. Chacun doit avoir une intimité, une communion avec Dieu pour savoir quand Dieu lui parle, pour savoir comment Dieu lui parle. La parole de Dieu est la vérité. La Bible déclare, la parole de Dieu est la vérité. Job 33, 14. Dieu parle à l'homme, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Dieu peut te parler par prophétie. Dieu peut te parler par rêve. Dieu peut te parler en vision. Dieu peut te parler par personne interposée. Il passe par quelqu'un. Si tu as le discernement, tu sauras que les conseils qu'on te donne, le message que tu suis, c'est ton message. Tu sauras que ce n'est pas l'homme qui parle, ce n'est pas la femme qui parle, mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Parce que tu auras affiné ton esprit à la voix de Dieu. Commencez à méditer la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit ne vous dira jamais quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Si vous connaissez déjà la lettre écrite, si vous connaissez déjà la loi écrite, si vous connaissez déjà la parole de Dieu, si vous maîtrisez les enseignements de Dieu, si vous maîtrisez ces 10 commandements, vous apprendrez déjà rapidement à discerner la voix de Dieu de celle des démons, de celle du diable. Vous arriverez à discerner la voix de Dieu de celle du diable et de celle des démons. Parce que le diable te dira toujours de faire ce que Dieu ne veut pas. Et Dieu te dira toujours de faire ce que la Bible te demande de faire. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne change pas par des variations d'ondes. La Bible dit, tout don et tout cadeau excellent, parfait viennent de Dieu. Dieu ne change pas par des variations d'ondes. Dieu ne peut jamais te dire de commettre d'adultère. Dieu ne peut jamais te dire d'adorer d'autres dieux que lui. Dieu ne peut jamais te dire de te prosterner devant les images représentant les figures d'hommes, de femmes, des animaux, des reptiles,
devant les astres. Dieu ne peut jamais te dire de prononcer son nom sans respect ou en vain. Dieu ne peut jamais te dire de ne pas aller à l'église le jour du sabbat. Dieu ne peut jamais te dire de ne pas respecter ton père et ta mère, ni les personnes âgées. Dieu ne peut jamais te dire, quel que soit le rêve que tu as fait, Dieu ne peut jamais te dire de tuer, de faire avortement, ni de haïr ton prochain. Dieu ne peut jamais te dire de commettre adultère, de vivre dans la fornication. Dieu ne peut jamais te dire de vivre dans l'homosexualité, la pédérastie, le lesbianisme, les patous, les piercings, les habits déchirés, décolletés, les tatouages. Dieu ne peut jamais te dire ça. Dieu ne peut jamais te dire de voler, de mentir ou de désirer quelque chose qui appartient à son prochain. Même pas sa maison, même pas sa femme, même pas son serviteur, même pas sa servante, même pas son bœuf, même pas son âne, même pas son bouton de manchette, même pas son aiguille. Dieu ne peut jamais te dire de faire quelque chose qui est contraire à sa parole. Alors, celui qui veut apprendre à reconnaître la voix de Dieu, il doit apprendre à connaître la parole de Dieu d'abord. La Bible dit, Psaume 1, heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants, des gens sans foi ni loi. 1. Numéro 2, il se tient à l'écart du chemin des coupables. Et numéro 3, il ne s'assoit pas avec les moqueurs, ceux qui se moquent de Dieu. Mais ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il médite la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu va dire sera basé sur sa parole. Celui qui connaît la parole de Dieu, quand il se réveillera de son songe, il saura que l'Éternel lui a parlé. Quand il se réveillera de son songe, il saura que l'Éternel est avec lui. Il saura que le message qu'il vient de donner vient de Dieu. Il saura que le songe vient de Dieu. Salomon, qui n'était même pas chrétien, Salomon qui n'était même pas disciple de Jésus, qui était en quelque sorte un enfant de Jésus, parce que Jésus est le même hier. C'est Jésus le Dieu de Salomon. Salomon qui n'était même pas croyant, Salomon qui n'était même pas baptisé d'eau, mais Salomon s'est réveillé, il a su que Dieu lui a parlé. Pourquoi? Parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Il avait une communion avec Dieu. Tu dois apprendre à rester dans la présence de Dieu. Tu dois apprendre à aimer Dieu. Tu dois apprendre à lire sa parole. Tu dois apprendre à méditer sa parole. Tu dois apprendre à rester dans le bois sacré avec Dieu. Dieu veut te parler dans sa présence. Tu arriveras à discerner ta voix de celle de Dieu. Tu arriveras à discerner la voix du diable de celle de Dieu. Attention, le diable est appelé le serpent ancien. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il a été chassé du ciel, lui le diable, le serpent ancien, celui qu'on appelle le dragon Satan. Le serpent ancien. Pourquoi ancien? Parce qu'il y a longtemps, c'est lui qui a trompé Ève sous la forme d'un serpent. Mais le serpent a la langue fourchue. C'est le seul animal qui a deux langues. Une langue qui se fend en deux. Ça veut dire, le diable peut te dire la vérité avec une partie de sa langue, mais l'autre partie t'enfonce dans la mort. C'est comme quelqu'un qui veut te tuer. Il prend du pain, il met du miel, tu manges. Arrivé un moment, après le miel, il met le beurre. Tu commences à manger. Après le beurre, il commence à mettre de la mayonnaise. Tu commences à manger. Mais à la fin, où tu vas terminer le morceau, il met du cyanure. Le poison le plus mortel de la terre, le cyanure. Il met le cyanure. Donc le diable, c'est comme ça. Il commence à dire la vérité. Est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger? Oui, Dieu dit de ne pas manger. Que si nous mangeons, nous allons mourir. Oh, Dieu, il sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Il sait ça, vous allez devenir comme lui. En réalité, le diable mélange le faux et puis le vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Si vous mangez, vous serez comme Dieu. Vous verrez comme Dieu. Et quand ils ont mangé, Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme nous, capable de connaître le bien et le mal. Mais où il les a menti aussi, il a dit quelque chose qui montre que c'est un menteur. Il a dit quelque chose qui montre que c'est un menteur. Il dit, vous n'allez pas mourir. Or, la Bible dit, l'homme est mort, l'homme meurt. Toi-même, tu es conscient qu'il y a cimetière. Chaque jour, on fabrique ses cœurs. Il y a les lieux de morgue ici. Voilà. Donc, le diable a la langue fourchue. Avec une langue, il dit la vérité. Avec une autre langue, il ment. Actes des Apôtres, chapitre 16. La femme qui avait l'esprit de Python, avec une langue, elle disait la vérité. Elle dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Adam, ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut venir discuter. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut venir discuter. Elle dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Paul et Silas. Elle dit, c'est faux. C'est vrai. Ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle a trouvé effectivement leur fonction, serviteur. Et
à quel Dieu ils appartiennent? Le Dieu Tout-Puissant. Mais elle avait un esprit de python. Et à la fin, il vous annonce le chemin qui conduit au salut. Elle n'a pas dit, il vous annonce les chemins. Or, Jésus dit, je suis le chemin. Jean 14, 6. Elle avait trouvé, mais malgré cela, Pierre s'est tourné, Paul s'est tourné, Actes des Apôtres, chapitre 16. Esprit de python, esprit de divination, sorcellerie, sors d'elle. Le diable, c'est comme ça. Il a la langue fauchue. Il peut te donner un songe qui est clair. Et à la fin du songe, il met quelque chose qui a te tuer. Il a commencé à blaguer, à soudoyer Ève. Il dit, Dieu sait que c'est faux. Si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Mais en réalité, il a dit la vérité. Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme nous. L'homme est devenu comme nous, Dieu. Il connaît maintenant le bien et le mal. Mais c'est qu'il a menti. Et la deuxième langue, il dit, vous ne mourrez pas. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Or, l'homme connaît la mort. Or, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme vive longtemps. Nous avons le Méthusalem. Le Méthusalem, le fils de Enoch. L'homme qui n'est pas mort, Enoch, que Dieu a enlevé vivant. Le premier que Dieu a enlevé vivant. Son fils s'appelait Méthusalem. Lui, il est mort à 969 ans. Malgré que l'homme mourait à cause de son péché dans le jardin d'Éden, mais l'homme vivait quand même longtemps. Les Noé sont morts à 600, 500 ans. Les hommes vivaient, mais aujourd'hui, il est dans le ventre même de sa maman, il est mort. Pour ne même pas dire 30 ans, 40 ans. Même bébé même meurt. Nous devons apprendre à demeurer dans la communion avec Dieu. Nous devons apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons apprendre à demeurer dans la victoire de Dieu. Nous devons apprendre à demeurer. Salomon se réveilla et sut que l'Éternel lui avait parlé. Toi, quand tu te réveilles, qui t'a parlé? Toi, quand tu te réveilles, c'est qui t'a parlé? 1 Roi chapitre 3 verset 15. Quand Salomon se réveilla, il sut que Dieu lui avait parlé. Qui t'a parlé? Il y a 3 personnes qui parlent. Tout ce que tu reçois ne vient pas forcément de Dieu. Tout ce que tu reçois ne vient pas forcément de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as reçu quelque chose que ça veut dire que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu dois apprendre à demeurer dans l'intimité de Dieu. Tu dois apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois apprendre à demeurer dans la consécration de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu jour et nuit. Parce que ta chair te dira jamais de faire la volonté de Dieu. Le diable ne te dira jamais de faire la volonté de Dieu. Sauf l'Esprit de Dieu qui te dira de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans sa parole. La volonté de Dieu est dans son écriture. La volonté de Dieu est dans la Bible. Le diable te dira jamais de te sanctifier. Le diable ne te dira jamais de ranger ta vie. Le diable ne dira jamais de te sanctifier ni de ranger ta vie. Le diable te dira toujours des choses contraires à la volonté de Dieu. Alors celui qui est dans l'intimité de Dieu, il entendra la voix de Dieu parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Dieu ne peut jamais te dire, il faut prendre mari de ta camarade. Dieu ne peut jamais te dire, il faut sortir la femme de ton ami. Dieu ne peut jamais te dire, prends médicaments pour me servir. Dieu ne peut jamais te dire, prends médicaments pour me servir. Dieu ne peut jamais te dire, prends fétiche pour me servir. Dieu ne peut jamais te dire ça. Jamais. Il ne peut jamais te dire, prends médicaments pour me servir. Jamais. Va prendre fétiche. Faut mettre les bagues. Fais les sacrifices humains. Va chez Marabout. Dieu ne peut jamais te dire ça. Jamais. Vous devez apprendre à connaître. Vous devez apprendre à connaître la volonté de Dieu. Vous devez apprendre à connaître la parfaite volonté de Dieu. Vous devez la connaître. La voix de Dieu vient pour confirmer sa parole. La voix de Dieu vient pour confirmer sa parole. Elle ne vient jamais pour infirmer sa parole. Elle vient pour confirmer sa parole. La parole de Dieu est la vérité. Vous devez apprendre à la connaître. Vous devez apprendre à la méditer. Vous devez apprendre à demeurer auprès d'elle. Vous devez entendre la parole de Dieu. Comme Samuel et Élie, au temps du livre de Samuel, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Et la Bible dit, quand Dieu dit Samuel, il se lève, il s'en va voir le vieux père. Le vieux père dit, je n'étais pas appelé. Il revient encore, il dort. Dieu dit Samuel, il se lève. À la 4e fois, il dit, si on t'appelle, faut dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Vous devez apprendre à demeurer dans la présence de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Car toutes les voix que vous entendez ne viennent pas forcément de Dieu. Toutes les voix que vous entendez ne viennent pas forcément de Dieu. Je vous dis la vérité. Toutes les voix que vous entendez ne viennent pas forcément de Dieu. Tous les rêves que tu as, ça ne vient pas forcément de Dieu. Les prophéties qui viennent dans ton cœur, les prophéties qui viennent dans ton esprit, ça ne vient pas forcément de Dieu. C'est moi qui vous dis cela. C'est pas parce que tu as reçu quelque chose, que tu es tombé en transe, que tu as commencé à trembler, que ça veut dire que c'est Dieu. C'est faux. On vient de voir
En Matthieu 16, Jésus dit, Simon-Pierre, lui qui a parlé dans ta bouche, c'est le Père. Simon-Pierre, après encore, c'est le diable qui a parlé. Et Simon-Pierre, c'est toi-même qui a parlé sur la montagne de transfiguration. Souvent, c'est vous-même, votre chair, qui vous donne des révélations, qui vous donne des visions. C'est vous-même, votre chair. Quand vous êtes une entité vivante, vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps. Votre esprit vous parle. Vous prenez ça pour Dieu. Et après, ça n'arrive pas. On vous traite de menteur. On vous traite de menteuse. Mais est-ce que c'est Dieu? La Bible dit, moi, je parle franchement. Et c'est 45. Le verset 19. Moi, l'Éternel, je parle franchement. Et ce que j'annonce est clair. Et ce que j'annonce est net. Quand Dieu te parle, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus a parlé. Personne n'a dit c'est faux. Il a dit à la femme samaritaine, va appeler ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Elle dit, tu m'as dit la vérité. La Samarie s'est tournée vers le Seigneur. Tout le monde a bloqué Jésus. On dit, ne quitte pas notre ville. Et la Bible dit, il est resté dans la ville 2 jours. Quand Dieu parle, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tout ce qui n'arrive pas vient de ta chair. Tout ce qui n'arrive pas vient du diable. Tout ce qui n'arrive pas vient de toi. Mais quand Dieu parle, ça s'accomplit. Il dit, Simon-Pierre, tout à l'heure, tu as me trahi. Avant que le coq chante, tu as dit que tu ne me connais pas. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu s'accomplit toujours. La parole de Dieu est vérité. Elle ne ment pas. Elle est vérité, elle ne ment pas. La parole de Dieu s'accomplit. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Jérémie, que vois-tu? Je vois un amandier, là, vigilant. Il dit, alors, tu as bien fait, parce que je serai aussi vigilant. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ne croyez pas tous ceux qui disent Dieu m'a parlé. Examinez les prophéties, examinez la parole, examinez le songe. La Bible dit quand Salomon se réveilla, il sut que Dieu lui a parlé. Quand toi tu te réveilles, c'est qui t'a parlé? Quand toi tu te réveilles, c'est qui t'a parlé? Il y a ta chair qui te parle, il y a Dieu qui te parle, il y a le diable qui te parle. Mais Dieu, il dira toujours ce qui est dans sa parole. Dieu fera toujours ce qui fait avancer son œuvre dans sa parole. Le diable te dira toujours ce qui est mauvais. Il a la langue fourchue. C'est pourquoi le diable a ses enfants, les marabouts, les féticheurs, les mystiques. Ils ont la langue fourchue. La langue fourchue. Avec une langue, ils vont vous dire la vérité. Tu t'appelles Bowie, tu es étonné. Tu t'appelles Yvon, Serge. Je vois que tu es un homme de Dieu. Ça, c'est la première langue qui te parle. Il a 2 langues, le diable, la langue fourchue. C'est le seul animal qui a la langue fourchue. Alors, et il te dit, tu t'appelles Bowie, tu dis oui. Tu t'appelles Yvon, oui. Tu t'appelles Serge. Je vois que tu es bêté de gagnois. Je vois aussi que tu es un homme de Dieu. C'est fini, il t'a pris. Mais avec la deuxième langue. La deuxième langue, c'est qui va te montrer la deuxième langue qui est en bas. La première langue, c'est pour te capturer dans son piège. Et il y a des faux prophètes qui ont capturé des chrétiens. Ils leur ont donné des paroles de communion, des paroles, des prophéties, de python. Ça, c'est pour capturer la soeur. Mais à la fin, je veux coucher avec toi. À la fin, il faut que je sorte avec toi pour que tu fasses enfant. Il faut que je couche avec toi. Il faut que tu me donnes temps. La première langue, c'était pour te capturer. Il a dit la vérité dans ta vie. Il a dit ce que tout le monde sait. Ton nom, ton prénom, ça, tout le monde sait. Les démons peuvent lui dire. Mais personne ne peut dire ce qui est dans ton cœur. Personne ne peut dire à quoi tu penses. Il a trouvé ce à quoi tu pensais. Il a dit, il a dit ce à quoi tout le monde connaît. Ton nom, ton prénom, ton village, ta famille. Il a tout trouvé. Mais la deuxième langue, c'est pour te cribler, c'est pour te soudoyer, c'est pour voler ton argent, c'est pour coucher à toi si tu es faible, c'est pour détruire ta vie. Le diable vient avec 2 langues. La première langue dit la vérité. La deuxième langue te conduit à la mort. Regardez, quand Jésus était devant les démons disaient, tu es le fils du Dieu très haut. Qui a-t-il? Jésus, fils du Dieu très haut. Ce qu'ils ont dit, c'est faux. Ce que les démons ont dit, c'est faux. Qui peut me prouver que ce que les démons ont dit, c'est faux? Tu es Jésus, le fils du Dieu très haut. Qui a-t-il en toi et nous? Jésus de Nazareth, fils du Dieu très haut. Es-tu venu pour nous punir avant la fin du temps? Même les démons reconnaissent qu'il est Dieu. Et l'homme n'a pas reconnu qu'il était Dieu. L'homme n'a pas reconnu qu'il est Messie. Les démons disent la vérité. Mais la deuxième langue, c'est pour te conduire avec eux en enfer. Fais attention. Ce n'est pas toute personne qui te dit la vérité qui est de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui te dit la vérité. Regarde à la fin, il va terminer par te voler. Regarde par la fin, il va terminer par coucher avec toi. Regarde à la fin, terminer par te mentir. Regarde
il va terminer par gâter ta vie. Il va terminer par détruire ta vie. Il va terminer par te ramener en arrière. Combien de personnes ont été détruites par les fils du diable parce que ces personnes n'entendaient pas la voix de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, tu es protégé. Quand tu entends la voix de Dieu, tu as le discernement. Quand tu entends la voix de Dieu, tu ne te laisses pas tromper. Quand tu entends la voix de Dieu, tu fais parfaitement et exactement ce que Dieu veut. Quand tu entends la voix de Dieu, tu es sur la montagne comme Moïse. Ta main est levée et Israël sera toujours fort. Ta vie sera toujours forte. Ton mariage sera toujours fort. Ton foyer sera toujours fort. Ton ministère sera toujours fort. Tes activités seront toujours fortes. Quand tu attends la voix de Dieu, tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, lisez la parole, méditez-la, demeurez dans la présence de Dieu. Alors vous aurez le discernement. La Bible dit dans le psaume 119, ta parole est claire. Elle donne du discernement aux simples. Elle donne du discernement aux hommes humbles. Ta parole est claire. Psaume 119. Ta parole est claire. Elle donne du discernement. Vous allez avoir le discernement. L'apôtre Paul connaissait celui qu'on appelle la parole de Dieu. Alors que lorsque cette femme était en train de parler, l'apôtre Paul a su que c'était le python. Ne vous laissez pas séduire par des gens qui prêchent la vérité, par des gens qui disent la vérité. La première langue, c'est pour... La première langue, c'est pour vous capturer. Mais la deuxième langue, c'est pour vous amener en enfer. Regardez quand ils commencent, ils termineront toujours par quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Je t'aime, j'ai envie de coucher avec toi. Ah, homme de Dieu, tu es marié. Non, ça fait rien, tu es ma fille. Le Seigneur me dit de coucher avec toi. Le diable termine toujours par sa marque diabolique, par sa marque démoniaque. Vous devez reconnaître la voix de Dieu. Quand il y a trois personnes qui vous parlent, ce n'est pas forcément Dieu, ce n'est pas forcément vous, ce n'est pas forcément le diable. Vous devez apprendre à habituer votre intelligence, votre cœur. Vous devez apprendre à habituer votre sens à la voix de Dieu. Quand Dieu vous parle, vous saurez que c'est Dieu. Il y a des jours quand vous vous levez, les gens croient, les gens ne croient pas. Mais vous seul, vous croyez que c'est Dieu qui vous a parlé. Vous seul, vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé. Même quand les gens doutent, vous croyez parce que vous avez habitué votre sens à reconnaître sa voix, à entendre sa voix. Vous avez habitué votre être entier à reconnaître la voix de Dieu. Il dit, moi l'Éternel, je parle franchement. Ce que j'annonce est clair et net. Le Seigneur ne se trompe pas dans ses prophéties. Le Seigneur ne se trompe pas dans ses révélations. Le Seigneur ne se trompe pas dans les visions. Quand l'Éternel parle, ça arrive. Il a dit à Ésaïe, la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, qu'on appellera Emmanuel. La Bible dit Ésaïe est mort, Jérémie est mort, Daniel est mort, Ézéchiel est mort, Sophonie, Agé, Amos, Osée, Abdias, Jonas, tous les prophètes sont morts. Est-ce que la parole ne s'est pas accomplie? Si la Vierge appelée Marie, fiancée à Joseph, descendant de David, l'ange Gabriel lui a apparu. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. La prophétie d'Ésaïe, la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec les hommes. 600 ans, 700 ans plus tard, ça s'est accompli. Quand Dieu parle, ça arrive. Quand Dieu parle, ça s'accomplit. Quand Dieu parle, ça touche. Quand Dieu se réalise. La parole de Dieu est différente de la vôtre. La parole de Dieu est différente de celle du diable. Tout le monde est mort. Même lui-même qui a prophétisé est mort. Mais 700 ans plus tard, la prophétie s'est réalisée. Je vais annoncer dans la vie de tous ceux qui diront Amen, dans tous ceux qui me suivent, que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Que la voix de Dieu, la parole de Dieu se réalise dans votre vie. Dites Amen et recevez la grâce de Dieu. Dites Amen et recevez la promesse de Dieu. Car la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu s'accomplit. Dis Amen et reçois ta voiture. Dis Amen et reçois ta maison. Et dis Amen et reçois ton mariage. Et dis Amen et reçois ta femme. Et dis Amen et reçois ton mari. Et dis Amen et reçois ta guérison. Et dis Amen, reçois ta délivrance. Et dis Amen, reçois ton déménagement. Dis Amen, reçois ta prospérité, reçois ta grâce, reçois ta gloire, reçois ta guérison, reçois ta fécondité, reçois ta paix, car la parole de Dieu ne ment pas, elle s'accomplit toujours. Vous devez apprendre à reconnaître la voix de Dieu et vous n'allez pas vous tromper dans vos choix de mariage. Vous devez apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Vous n'allez pas vous tromper dans vos pays à visiter. Vous devez reconnaître
de Dieu. Et vous n'allez pas aller faire des croisades dans les lieux où le Seigneur ne gagnera aucune âme. Vous devez apprendre à connaître la voix de Dieu et vous allez exactement faire ce que Dieu veut. La Bible dit en Jérémie chapitre 18, Jérémie entendait la voix de Dieu audiblement. Jérémie, il dit oui Seigneur. Le Seigneur dit lève-toi, va chez le potier. Je vais t'enseigner là-bas. Il marchait au son de la voix. Il marchait au son de la parole de Dieu. Ils entendaient la parole de Dieu. La Bible dit Jean-Baptiste était dans le désert. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jean dans le désert. Et il a commencé son ministère. Il n'a pas commencé son ministère par la chair. Il n'a pas commencé son ministère par les œuvres du diable. Il a commencé son ministère par la voix audible. Il est en train de se fortifier dans le désert. Il est en train de manger les sauterelles, les miels sauvages. Il est en train de se fortifier jusqu'à ce que la parole de l'Éternel lui fût adressée. La parole de l'Éternel lui fut adressée. La Bible dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jean dans le désert. Dieu les parlait. Élie, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ils disent, ils ont tué tous les prophètes. Ils causaient avec Dieu. C'est le temps de causer avec Dieu. C'est le temps de parler avec Dieu. C'est le temps de manger avec Dieu. On a mis Dieu hors de son église. Église de Laodicée, tu dis tu es riche, mais tu es malheureuse. Tu es pauvre, tu es nu et aveugle. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Voilà ce que déclare l'Amen est véritable. Le témoin fidèle et véritable, celui qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tes œuvres et tu as la prétention d'être riche, mais tu dis tu es riche, mais tu es malheureuse. Oh, église des derniers temps, l'église de Laodicée, c'est la 7e église, c'est l'église des derniers temps. Il a parlé à l'église d'Éphèse, de Mine, de Pergame, de Philadelphie, de Sardes, il a parlé à toutes les églises, mais la dernière église, c'est à nous, Laodicée. Église, tu dis tu es riche, mais tu ne vois pas clair. Église, tu dis tu es riche, mais tu es malheureuse. Église, tu dis tu es riche, tu es pauvre, tu n'entends pas ma voix. C'est pourquoi je te demande d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour que tu puisses voir, des vêtements blancs pour cacher ta nudité. C'est moi, l'Éternel, je me tiens à la porte des chrétiens des derniers temps et je frappe. Nous sommes envahis par le faux. Ils entendent la voix du diable. Ils entendent la voix de leur chair. Leurs paroles ne s'accomplissent jamais. On cherche des prophètes d'accomplissement, des pasteurs d'accomplissement, des révérends d'accomplissement, des gens qui parlent et ça arrive. On ne veut pas des gens qui parlent et la prophétie ne s'accomplit jamais. Ils ont parlé par leur chair. Ils ont parlé par leurs prétentions. Dieu dit un jour, un prophète viendra, il annoncera quelque chose. Si cela n'arrive pas, sachez qu'il a parlé de sa propre autorité, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nom 23, 19, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Il n'affirme jamais rien sans tenir promesse. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. En 1994, Dieu m'a dit, j'ai le servi. En ce moment, il était vagabond, il était brigand, il était païen, je fumais, je me saoulais, je couchais les filles partout, n'importe comment. Mais en 95, la parole s'est accomplie. L'Éternel, quand il parle, ça se réalise. Quand l'Éternel parle, sa parole est la vérité. Sa parole est esprit et vie. Arrêtez-moi les prophéties communes. Arrêtez-moi les visions communes. Arrêtez-moi les guérisons de malades, des féticheurs. Arrêtez-moi ces mises en scène. Recherchez la voix de Dieu. Recherchez la voix de Dieu. Les autorités de ce pays vont remplir les églises. Les mystiques vont se convertir. Philippe est descendu à Samarie. Actes des Apôtres chapitre 8. Il a bouleversé la Samarie. Le magicien le plus grand, Simon le magicien, il s'est donné à Jésus. Il a été baptisé. Il était prêt même à donner de l'argent pour recevoir l'onction. Parce que la Bible dit, il y a longtemps il les épatait par ses pratiques magiques. Il y a longtemps il les épatait par ses œuvres de sorcellerie. Mais quand il a vu la puissance de Jésus, cette puissance de Dieu par le Saint-Esprit, 1 milliard de fois, infiniment milliard de fois supérieure à sa puissance. Lui-même, il s'est fait baptiser. Et les habitants de Samarie ont été baptisés. Vous ne pouvez pas comparer Dieu et le diable. Vous ne pouvez pas comparer Jésus et Satan. Vous ne pouvez pas comparer la puissance de Dieu à la puissance du diable. Vous ne pouvez pas comparer. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ.
Il possédait depuis toujours la nature divine, mais il n'a pas estimé à se faire de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a apparu dans une situation d'homme. Il a pris la condition de serviteur. Il s'est montré obéissant. Il a vécu dans l'humilité jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les dieux. Le nom qui est au-dessus de tous les cieux. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans la mer, se mettent à genoux et proclament que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Personne ne peut égaler la magnificence de Jésus. Personne ne peut égaler la voix de Jésus. Personne ne peut égaler la parole de Jésus. Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Celui qui entend la voix de Dieu vit pour toujours. Celui qui entend la voix de Dieu s'élèvera pour toujours. Celui qui entend la voix de Dieu ne mourra jamais. Jean chapitre 8, verset 51. Celui qui écoute ma voix ne mourra jamais, ne mourra jamais, ne mourra jamais. Apprenez à entendre la voix de Dieu. Apprenez à marcher au son de la voix de Dieu. Apprenez à réciter la parole de Dieu, à la méditer jour et nuit. Apprenez à rester dans l'intimité. La Bible dit, Salomon se réveilla et sut que Dieu lui avait parlé. 1 Roi chapitre 3 verset 15. Quand il s'est réveillé de son songe, il a su que c'est Dieu qui lui avait parlé. À l'église, c'est qui te parle? À l'église, c'est qui te parle? Dans les réunions de prière, c'est qui te parle? À la maison, c'est qui te parle? Toi-même, en toi, qui te parle? Quand tu dors, c'est qui te parle? Tu dois apprendre à entendre la voix de Dieu. Tu dois apprendre à entendre la voix de Dieu. Tu dois apprendre à l'entendre et à la reconnaître. Je reconnais la voix de ma femme au milieu de 1000 femmes. Je reconnais la voix de mes enfants au milieu de 1000 enfants. Je reconnais la voix de mes pasteurs au milieu de 1000 pasteurs. Pourquoi? On est toujours ensemble. Pourquoi? Je suis dans leur intimité. Ils sont dans mon intimité. Intimité veut dire présence. Veut dire union. On est ensemble. Et à force d'être ensemble, à force de côtoyer Dieu, à force de côtoyer la présence de Dieu, tu finis par discerner la voix de Dieu, de celle du diable, de celle de ta propre chair. Il y a des songes, quand je me réveille, je ne fais aucun cas de ces songes, parce que je sais que ce n'est pas Dieu. Il y a des songes, quand je me réveille, je sais que c'est des songes diaboliques. C'est les sorciers qui veulent me troubler. Et il y a des songes, quand je me réveille, je commence à publier sur Facebook, où j'appelle la personne concernée, parce que je sais que c'est Dieu. Il savait que c'était Dieu. Il savait que c'était Dieu. Comment il savait que c'était Dieu? La preuve, il a quitté Gabaon, 10 km à nord-ouest de Jérusalem. Et il allait à Jérusalem dans le temple. Lui qui lui a parlé là, il allait dans son temple. 1 Roi chapitre 3, le verset 15. Il allait dans le temple. Il a offert même à manger à ses ministres. Pourquoi? Parce qu'il a su que c'est l'Éternel qui lui parle. Tu ne vas jamais te tromper de choix de mariage. Même les lieux à évangéliser. Il y a les lieux que Dieu ne veut pas que vous évangélisez. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul voulait aller évangéliser. Mais le Saint-Esprit l'a empêché plusieurs fois d'aller évangéliser. Parce que Dieu ne le voulait pas là-bas. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu vas aller partout. Tu dois apprendre à te laisser diriger par Dieu. Tu dois apprendre à te laisser diriger par Dieu. Voilà. Actes des Apôtres chapitre 16. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Asie, est-ce qu'il n'y a pas les âmes là-bas? Si. Il veut aller en Asie, le Seigneur dit ne va pas. Si vous entendez la voix de Dieu, vous n'allez pas aller gaspiller votre argent dans des évangélisations sans fruit, sans onction, sans résultat. Si vous entendez la voix de Dieu, vous allez aller attaquer dans les lieux choisis par l'Esprit. Les lieux où le Seigneur va démontrer sa gloire. Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 6. L'Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. De sorte qu'ils traversaient la région de Phrygie et de Galatie. Le verset 7, Actes 16, 7. Quand ils arrivaient près de la Mysie, ils essayaient d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. En Asie, l'Esprit de Dieu les bloque. Ils veulent aller en Mysie. L'Esprit de Dieu les bloque. Ils traversaient alors la Mysie et se rendit au port de Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un homme de Macédoine debout qui lui adressait cette prière. Passe en Macédoine, viens nous aider. Aussitôt, après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine. Car nous étions certains
que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. C'est pas parce que tu es chrétien, que tu as la Bible, que tu vas à l'église, que tout ce que tu fais, Dieu est dedans. Vous devez apprendre à discerner. Voilà l'apôtre Paul, il va aller en Asie. Le Saint-Esprit dit ne va pas. Mais ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est pas annoncer l'évangile. Mais Dieu dit c'est vrai. Mais je ne te veux pas là-bas. Parce que c'est pas là-bas que je veux que tu prêches. Il allait vers la Mysie. Le Saint-Esprit les a bloqués. L'Esprit de Jésus dit non, non, non. Et la nuit, il a une vision. Mais comment il a su qu'il devait aller en Macédoine? Il pouvait faire un faux rêve, mais il avait une manière de savoir comment Dieu lui parle. Et quand il s'est levé, il dit, les gars, allons en Macédoine. On est certain, on est convaincu que c'est là-bas. Et arrivant en Macédoine, c'est là-bas, il a gagné la femme Lydie. Il allait prêcher au bord de la mer. Et une femme riche qui vendait des étoffes de pourpre éclatant, une femme riche. Elle dit, si vous estimez que je crois en Jésus et que j'ai été baptisé, venez demeurer dans ma maison. On les a pris là-bas. Et c'est là-bas, l'apôtre Paul a gagné plein d'âmes. Hein? C'est là-bas, la femme a prophétisé que vous êtes les serviteurs du Dieu très haut. Et il a chassé l'esprit de Python. Avec plein d'âmes, même le monsieur, les portes des prisons se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées de leurs mains. Dieu voulait libérer des prisonniers spirituellement. Même le garde de la prison voulait se tuer. Paul dit, ne fais pas de mal. Que faut-il faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Acte 16, 31. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que cet enseignement vous fasse porter du fruit. Je reconnais la voix de ma femme parce que j'ai une intimité avec elle. Je reconnais la voix de mes enfants parce que j'ai une intimité avec eux. Je reconnais la voix de mes pasteurs, de ceux qui me sont proches, ma mère, mes frères biologiques. Je reconnais la voix de certains pasteurs, même au téléphone, parce que j'ai une intimité avec eux. Créez une intimité avec Dieu. Demeurez dans la présence de Dieu. Alors vous discernerez la voix de Dieu, de celle de votre chair et de celle des démons. Et vous n'allez plus faire des erreurs. Pour avoir une intimité, demeurez dans le jeûne et la prière, demeurez dans la sanctification, dans la consécration, demeurez dans la présence de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu, vous ne ferez plus d'erreur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que cet enseignement enrichisse votre vie, enrichisse votre communion avec Dieu, enrichisse votre grâce. Je prie en ce deuxième jour de jeûne à sec pour les plus forts, à eau pour les moins forts, et monter et descendre pour les plus faibles. À tous ceux qui ont suivi l'enseignement, qui le suivront plus tard, je proclame et qui le suivent, je proclame que votre ouïe soit ouverte, votre ouïe, votre audibilité soit ouverte. Je proclame que votre sens soit habitué à discerner la voix de Dieu de celle du diable. Je proclame à partir d'aujourd'hui que vous ne fassiez plus de faux choix et que vous ne tombez plus dans les pièges du diable, dans les magouilles du diable, même de ses serviteurs déguisés en brebis. Je proclame que vous voyez que la lumière de Dieu vous anime. Je proclame que la lumière de Dieu vous éclaire. Je proclame que vous ne tombez plus dans les pièges du diable. Le serpent ancien qui a la langue fourchue, il vous dit la vérité avec une partie de sa langue, mais l'autre langue, ça vous ramène en enfer avec lui, ça vous ramène dans le péché. Je proclame la gloire et la seigneurie de Jésus dans la vie de tous ceux qui suivent ce message. Ne croyez plus quelqu'un qui vous dit la vérité. Suivez-le jusqu'à la fin. S'il est de Dieu, il terminera dans la vérité. Mais s'il est de diable, il va vous conduire dans la fin, dans l'enfer avec lui. C'est comme ça le diable. Sa langue est divisée en deux. Un côté est soulevé, ça te dit la vérité. Un côté en bas, ça t'amène dans la tombe. À partir d'aujourd'hui, ayez une communion avec Dieu. Vous n'allez plus vous tromper. Même vous n'aurez même pas besoin même d'un pasteur. Vous saurez qui parle de Dieu et qui ne parle pas de Dieu. Tout ce qui vient contraire à la volonté de Dieu n'est pas de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans sa parole. Apprenez à demeurer dans l'intimité avec Dieu. Apprenez à demeurer dans la communion avec Dieu. Apprenez à demeurer dans la communion parfaite et étroite avec Dieu. Car Dieu parle. Dieu parle. Il a parlé à Salomon. Dieu veut te parler. Dieu veut vous parler. Dieu veut changer votre vie. Dieu veut changer votre destinée. Dieu veut vous élever. Mais pour cela, arrivez à entendre sa voix. Il est dehors. Ouvrez-lui la porte de votre cœur. Laissez-le rentrer en vous. Il veut manger avec vous. Il veut que vous mangez avec lui. Dieu veut vous montrer exactement qui est votre conjoint, qui est votre femme, qui est votre mari. Dieu veut vous montrer exactement le pays que vous devez visiter. Il ne suffit pas de voyager pour voyager, ni d'avoir son passeport, son visa. Il faut savoir où aller.
Comme nous venons de voir, Paul, il voulait aller en Asie. Dieu dit ne va pas. C'est à Macédoine, je te veux. Il ne faut pas prendre son passeport pour aller dans n'importe quel. Pourquoi on dit que tu voyages pour voyager? Apprenez à demeurer dans la volonté de Dieu. Vous n'allez pas fréquenter dans n'importe quelle école. Vous n'allez pas aller dans n'importe quel lieu. Vous n'allez pas visiter n'importe quelle église, n'importe quel mariage, n'importe quel pasteur. Vous n'allez pas croire en n'importe quel songe, en n'importe quel rêve. Vous n'allez pas croire en n'importe quelle prophétie. Vous ne serez pas ballotté à gauche et à droite par n'importe quel vent de doctrine. Vous serez ferme sur le mal, le piquet de Dieu. Vous demeurez dans la présence de Dieu. Vous allez rester ferme. Personne ne pourra vous outrager. L'apôtre Paul est la vérité que la femme disait. Il n'a pas été séduit. Il dit, Python sort d'elle. Or, ce qu'elle disait était clair. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce le chemin qui conduit au salut. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est l'apôtre des nations. Je scelle cet enseignement dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. J'ordonne que les portes fermées à cet enseignement s'ouvrent, les portes verrouillées, je les brise et je proclame la seigneurie et la gloire de Jésus dans la vie de tous ceux qui l'entendent et qui l'entendront plus tard. Au nom de Jésus, je ferme le ciel au-dessus de votre vie par rapport aux démons qui veulent vous tromper par les songes, les fausses visions, les fausses paroles de connaissance, les fausses prophéties. Je ferme le ciel au-dessus de vous, vis-à-vis d'eux. Et j'ouvre le ciel dans votre vie. J'ouvre le ciel dans votre foyer, dans vos projets de mariage. J'ouvre le ciel dans votre travail, commerce, école, activité, business, dans votre entreprise. J'ouvre le ciel dans votre communion à Dieu, votre ministère, votre église, vos activités quelconques. Que le ciel reste ouvert et que vous appreniez à entendre la voix de Dieu. Qu'elle se fasse audible et que Dieu vous montre exactement son plan par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Que ce que tu cherches, tu le trouves. Ce que vous cherchez, vous le trouviez. Au nom de Jésus, dites 3 fois Amen. Et gardez la foi. Amen, Amen, Amen. Gardez la foi en la parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit. Le Saint-Esprit va apprendre à vous parler. Jeûnez régulièrement. Priez régulièrement. C'est la respiration du chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre. Un homme, même un païen, ne peut pas vivre sans respirer. Nous devons apprendre à jeûner et prier régulièrement, en lisant la parole, en la méditant jour et nuit. C'est ainsi que nous apprendrons à reconnaître la voix de Dieu. Salomon a entendu Dieu lui parler en rêve. Il a su que c'était Dieu. Il a quitté Gabaon, qui était à 10 km au nord-ouest de Jérusalem, et il allait à Jérusalem pour adorer Dieu, pour lui dire merci. Apprenez à demeurer dans la présence de Dieu. Vous n'allez pas faire d'erreur, ni de faux pas, ni de faux choix. Soyez bénis. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour cet enseignement béni. Voilà, que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Faites du bien aux gens sur votre mur. Dieu vous récompensera. Dieu vous bénira. Partagez la vidéo. Ça fera du bien à tous ceux qui viendront sur votre mur. On se trouve ce soir à l'église pour un enseignement à 20h30, un direct à 20h30. Et demain, le dernier jour de jeûne et prière à sec pour les plus forts, à haut pour les moins forts, monter et descendre pour les plus faibles. Demain, vendredi, mercredi était le 18, le 19, et le mercredi était le 15. Aujourd'hui, jeudi est le 16. Voilà, aujourd'hui, jeudi est le 16. Non, hier était le 16, aujourd'hui est le 17. Ouais, non, aujourd'hui était le 15. Oui, mercredi était le 15, aujourd'hui le 16. Voilà, aujourd'hui le 16, jeudi 16 novembre 2017, vendredi 17. Voilà, demain vendredi 17, parce que mon pasteur Thierry se marie le 18. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. En ce jour béni, je vous bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La grâce de Dieu avec vous. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Voilà, pour son 2 mois de jeûne et prière. La main du Seigneur est avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Dieu vous élève, Dieu vous élève, Dieu vous bénisse. Voilà, il y a plusieurs qui nous ont rejoints. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Voilà, je réponds au numéro plus 225 0801 65 07. C'est en même temps mon numéro Orange Monnaie pour ceux qui veulent soutenir et bénir ma vie, mon foyer, mon ministère, mes activités quelconques. Ceux qui veulent bénir ma vie, mes prophéties que j'ai données, si ça s'accomplit, recevez la grâce de Dieu et soutenez l'œuvre de Dieu. Plus 225 0801 65 07. Ça, c'est mon Orange Monnaie. Et aussi Western Union, mon nom. Western Union, MoneyGram, Voiria, mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I, prénom Yvon Serge, Y-V-O-N, trait d'union,
SERGE, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Je suis le leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, le ministère des apôtres des nations et des fils du lion. Soyez bénis. Partagez la vidéo, ça fera du bien à toute personne autour de vous. Toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Ne péchez pas. Ne péchez pas. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit, hein. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Ne péchez pas. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu me voit-il? Celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Ne dis pas ton cœur. Dieu m'entend-il? Celui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Hey! Dieu m'entend. Sois dans la joie, Dieu t'entend. Dieu me voit. Dieu te voit. Ne maudis pas Dieu. Dieu t'entend, ne le maudis pas. Dans l'adulte, Dieu te voit. Dans le détournement, Dieu te voit. Dans le braquage, Dieu te voit. Dans les fétiches, Dieu te voit. Dans la rébellion, Dieu te voit. Apprends à entendre sa voix à la requête. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez cet enseignement, ça va faire du bien. Et soutenez le ministère, soutenez-le. Que Dieu vous bénisse. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Aie confiance en Dieu et ne pêche pas.